nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous offrons cette Eucharistie pour Coralie, pour Florian, pour Marilyn, pour Julia, pour Maëva et pour Lian. Aujourd'hui, ils vont recevoir la première communion, aussi pour ces familles, et pour le repos éternel de Christian, Yvonne, Lydie,
Raymond, René et Émile, et pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous d'épuiser à ces grands mystères la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut venger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens.
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi, donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit alors : « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un bain,
On n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. Il savait bien qui allait le livrer. C'est pourquoi il disait, vous n'êtes pas tous purs. Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table, et leur dit, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pendant 40 jours, nous nous sommes préparés aux événements que nous nous apprêtons à célébrer. Le Triduum pascal, c'est-à-dire les jeudis saints, les vendredis saints et les samedis saints, est à la fois mémoire, présence et prophétie. C'est la mémoire des événements centraux par lesquels nous avons reçu le salut. Il est présence parce que l'amour de Dieu n'a pas vieilli, parce que sa tendresse et sa miséricorde sont éternelles. Et les prophéties, parce que le chemin du Christ est aussi notre chemin, et parce que là où il est allé, nous espérons aller aussi. Rien n'est plus important pour les chrétiens que ce jour, jour de grâce, jour de gloire, mais il est important que les diverses célébrations ne nous détournent pas du fait qu'il s'agit d'une seule et même fête. Le cœur de cette fête est la veillée pascale, mais cette fête, qui est une fête de l'amour de Dieu, commence par la célébration du jeudi saint. Ce que nous allons faire en ce moment, c'est rappeler quels sont les noyaux centraux de la manière dont nous célébrons l'amour qui nous a sauvés. Le jeudi saint, nous avons la scène. Le vendredi, la passion du Seigneur. Le samedi, le silence du tombeau. Et enfin, la veillée pascale. Le jour de la résurrection. Le jour du triomphe. La gloire du Christ, sa victoire sur le péché, sur la mort, sur le diable et sur les ténèbres. Le jeudi, nous nous souvenons de ce moment où le Christ annonce que son heure est venue. Et ce qui se passe le jeudi et ce qui se passe le vendredi dans une tonalité différente, mais qui est essentiellement la même. Parce que ce que nous avons le jeudi, c'est le don de Jésus sous ce précieux signe universel, le signe de la nourriture. Le Christ qui devient nourriture, le Christ qui donne la vie comme la nourriture donne la vie. Ce don du Christ s'exprime également le vendredi saint, cette fois sous un signe différent. Ce sont ses bras étendus sur la croix, son sang précieux versé, le don de son dernier souffle, le don de tout ce qu'il possède, non seulement son sang, mais aussi ce qu'elle vient, le trésor de sa très sainte mère, le don de son esprit. Et puis, le samedi saint, dans ce silence, nous faisons la grande retraite spirituelle. Le Christ dans le froid et la solitude du tombeau, c'est aussi le souvenir de ce que chacun de nous est malheureusement devenu par l'œuvre du péché. Mais nous n'y resterons pas ensevelis. La puissance qui agit dans le Christ agit en nous.
celle qui a ressuscité le Christ agit en nous, et c'est cela l'essence de la grande fête de Pâques. Pendant tous ces jours, une seule célébration, le don de l'amour, la présence de l'amour, la victoire de l'amour. En conclusion, je m'adresse non seulement à ceux qui recevront leur première communion aujourd'hui, mais à tous. Demandons à Dieu la grâce de comprendre que par les gestes de Jésus, le pain et le vin deviennent un sacrement, une présence permanente, une nourriture pour les chemins que nous parcourons ici et maintenant. Le miracle de l'Eucharistie est la présence réelle de Jésus au milieu de nous, en tant que maître, consolateur, guérisseur, guide, nourriture, encouragement pour continuer à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas interpréter l'Eucharistie comme un beau souvenir de cette nuit, quelque chose qui s'est passé hier. L'Eucharistie est une mémoire qui réalise aujourd'hui ce qui s'est passé le jour où Jésus a institué ce sacrement et qui nous invite à nous préparer à un demain de plénitude, de présence de Dieu. Dans l'Eucharistie, nous ne sommes pas spectateurs, mais protagonistes. Le faites cela en mémoire de moi est une invitation à écrire nos propres histoires, en les façonnant avec Jésus de Nazareth, en faisant de notre existence une époque dans laquelle la mort cède la place à la vie. Nous dépouiller de nos manteaux de sécurité, de confort, de peur, pour revêtir les vêtements du service, de l'amour et du don généreux de soi. Telle est la conséquence concrète de la communion avec le corps et le sang du Christ. Amen. Pour le lavement des pieds, approchez de moi, s'il vous plaît, les personnes qui vont rendre ce service. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tout
En ce temps de la Passion, où le Christ a offert à son Père des prières et des supplications, avec un grand cri et dans les larmes, supplions Dieu humblement, afin que, dans sa bonté, par égard pour son Fils, il exauce également nos prières. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, l'Eucharistie de ce soir nous ouvre à la venue du Christ ressuscité. En cette heure où nous faisons mémoire de ce dernier repas, nous te prions pour que ton Église prenne le chemin du service et puise dans le mystère pascal la force d'être témoin de ta bonne nouvelle. Jésus, nous t'en prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, en t'agenouillant devant tes disciples, tu t'es abaissé au plus proche de notre humanité. Nous te prions pour les dirigeants politiques, qu'ils se laissent conduire sur le chemin du service envers l'humanité tout entière. Jésus, nous t'en prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Jésus, Fils de Dieu, tu nous révèles ton amour jusqu'à l'extrême. Pour tous ceux qui, du fait des guerres ou de la maladie, vivent dans la peur et l'angoisse, pour tous ceux qui, en ces jours saints, dans notre société, vivent comme si Dieu n'existait pas. Jésus, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Seigneur Jésus, que le cœur de chaque être humain soit lavé par ton amour. Nous te confions ceux qui, aujourd'hui, dans notre paroisse, te reçoivent pour la première fois dans le sacrement de l'Eucharistie. Puissions-nous former un seul cœur et une seule âme autour de toi et accueillir les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Seigneur, nous te prions. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Reste auprès de ton peuple en prière, Seigneur, ce qu'il n'ose demander de lui-même, fais qu'il obtienne par les mérites de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. C'est le moment de l'offertoire. J'invite aux enfants du catéchisme à s'approcher pour déposer les tirelires devant l'autel.
Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ce mystère, car chaque fois que célébrer ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui institua les sacrements destinés à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémorial de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous vivons le sang qui a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances anneaux et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sub cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, par la grande danse de ta charité en union avec notre pauvre François, notre évêque François, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions ce soir pour Chrétien, Yvonne, Lydie, Raymond, René, Émile. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous prions également pour Coralie, Florian, Marilyn, Julia, Maëva et Lilam, qui vont recevoir la première fois ton corps et ton sang. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un geste de paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Bénis seulement une parole et je serai guéri.
Aujourd'hui, à l'issue de la messe, procession jusqu'à la maison paroissiale, heure sainte et nuit d'adoration jusqu'à 14h45 à la salle Pasté. Au fond de l'église, il y a une feuille pour s'inscrire et l'église nous invite à rester un moment avec Jésus, à faire un moment d'adoration. Si vous pouvez, nous vous invitons à le faire aujourd'hui pendant la nuit. Il y a divers horaires, vous pouvez s'inscrire s'il vous plaît. Demain, vendredi saint, à 8h20, office lecture et laude salle Pasté. À 15h, chemin de croix. À 19h, office de la Passion dans cette église. Samedi saint, à 8h, adoration. À 8h20, laude. À 10h30, permanence de confession jusqu'à midi. À 20h, la vigile pascale dans cette église. Dimanche de Pâques, 20 avril, messe à Néoul, Sainte-Anastasie et Roquebaron à 9h. Messe à Fort-Calquerret, Garéou et la Roquebrune à 10h45. À 18h30, messe à Massoc. Lundi de Pâques, messe unique à Notre-Dame d'Inspiration, la Roquebrune. Donc, pas de messe à Garéou le soir. Messe à 10h30. Et merci de faire bon accueil aux tickets de la souscription qui sont déjà disponibles. La vente au prix de 12 € de 3000 billets de souscription a été lancée dimanche de Ramos. Il est important que chacun s'investisse pour les vendre et les acheter, car le bénéfice est essentiel à l'équilibre des comptes de la paroisse. Le tirage aura lieu le 29 juin à l'occasion de la fête paroissiale. Aussi, vendredi 25 avril, à midi, table ouverte avec les personnes du Secours catholique. Et vous êtes cordialement invités. Et il faut s'inscrire. La date, c'est jusqu'à 18 avril. Et aussi, nous vous rappelons que pendant les temps de carême, nous nous avons engagés à soutenir l'association Petit Étang veut devenir grand. Et si vous voulez faire un don, vous pouvez l'adresser à la maison paroissiale et à l'accueil. Et nous nous levons pour prier. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Pour la procession, c'est les enfants de chœur qui prennent la première place, après les prêtres, et après la communauté est invitée à nous suivre jusqu'à la salle Pasté.